De Moto 3, les prévisions météo. Salut à tous, c'est Grésinix, on se retrouve pour le 8ème épisode de la carrière MotoGP. Donc comme je... Ouh là là, 36 degrés cet après-midi à la course, ce matin. Ouais, parce qu'en Moto 3 on roule à 11h. Oh là là, c'est beaucoup, ouais. Développement de moto, on en est où? Voilà, bah, comme vous venez actuellement de voir, je suis chez Mahindra parce que voilà, on a quitté l'autre team parce qu'on avait fini de développer la moto. Et Mahindra m'ont fait une petite proposition. Donc j'ai bien sûr accepté. Donc, tout est pour contre. Je sais pas ce que je viens de dire, mais bon. Voilà, donc j'ai accepté. J'ai fait la pole. En roulant en dessous les 1,44. C'est vraiment cool. Donc là normalement on va essayer de s'échapper. Je suis en mode Spider-Man. Couleur bleu et rouge. On va tenter de s'échapper, ça va être difficile. La Mahindra, j'ai déjà gagné sur cette piste sur le sec, c'est la première victoire que j'ai fait sur le sec. Ma première victoire sur ce jeu en carrière était, pas dans cette carrière mais dans mon autre personnel, était à Indianapolis sous des conditions pluvieuses. Donc voilà. Donc pour l'instant tout se passe bien, on va parler un peu de l'actualité Moto 3. Il n'y a rien à dire. Rien à dire, je pense que je vous avais déjà tout dit la dernière fois. Ouais, c'est vrai, il n'y a pas grand chose de spécial à dire. Je sais pas. Il n'y a rien de spécial quoi. Voilà. Je peux pas vous faire un commentaire parce que là, il n'y a rien de spécial. À part que dans 2 jours, c'est le début du Grand Prix de Saint-Marin. Donc le Grand Prix d'Italie. Enfin de Saint-Marin, voilà. À Misano Adriatico, Marco Simoncelli. Voilà le circuit du regretté Marco Simoncelli qui a eu un accident mortel à Sepang en 2011, donc qui est décédé de cet accident. Donc là par contre on va se contenter pour la course parce que apparemment en ligne droite la Mahindra c'est pas trop ça. Et là ils commencent à vouloir jouer la victoire avec moi, donc on va essayer de les provoquer. Donc voilà. Rien de spécial à dire par rapport au Moto 3, on a vu Jack Miller à Silverstone se faire un peu chambouler et ne pas pouvoir faire ce qu'il pouvait, avoir du mal aux essais du moins, et ne pas faire une bonne course. Avec la victoire de Alex Rins, je crois qu'il renoue avec la victoire. Alex Marquez lui finit second et Enea Bastianini s'empare de la 3ème position. Très bonne place pour Enea, le jeune italien. J'adore ce pilote. Petite anecdote sur lui. Donc si vous suivez les courses, Enea Bastianini a le numéro 33. Et l'autre fois ils ont expliqué pourquoi le 33. C'est qu'il a commencé la compétition moto à 3 ans et 3 mois. Tout simple, hein. Mais bon voilà quoi, c'est pour faire voir qu'il a commencé vraiment jeune. Là actuellement il a 16 ans. Il en est déjà à 2 podiums je crois en Grand Prix. Donc c'est déjà pas mal à 16 ans. 16 ans, voilà. L'an prochain, moi, je pense que je le vois bien jouer le titre. Faut qu'il prenne un peu plus d'expérience pour moins chuter. Et le titre pourra être acquis pour lui. Donc voilà. Après Alexis Masbou, je sais plus combien il a fini à Silverstone, mais il a fait une bonne course. Jules, je sais plus combien non plus. Voilà. Alexis, je crois que c'est 6, 5, 4, 3, 2, 1, boum. Donc voilà, en ligne droite, je me fais bien rattraper. C'est pas grave. Oh là là. Un peu dans le terre-terre. Et on va partir sur ce dernier tour où je vais vous expliquer un peu le circuit. Tous les inconvénients. Pas ces inconvénients, c'est particularités. Ouais, mais là ça va être de la bagarre. Donc on va essayer de faire un commentaire dans la bagarre. Ce qui n'est jamais très simple. Donc voilà, donc déjà on a cette ligne droite où Fenati et toute sa compagnie essayent de me doubler. Fenati à domicile bien sûr, regagner. Un premier virage, alors sachez que ce circuit à l'époque, ça date depuis 2007. Depuis 2007, on le fait dans ce sens là, mais avant on faisait dans l'autre sens. Voilà. Là, une légère courbe
dès le début quand t'as pas les pneus chauds, c'est très dangereux. Là, un petit enchaînement que j'aime particulièrement bien. J'adore cet enchaînement qui est très lent et j'arrive à prendre à pleine vitesse. La sortie ici, elle est très jolie, surtout en 600 Moto 2. Quand tu accélères et que la roue part en dérive à l'arrière, c'est magnifique. Là, ce freinage, c'est un freinage où Marquez, on voyait l'an dernier, prenait très large, repiqué intérieur comparé à tous les autres pilotes. Et à la accélération ici, on a vu Jonas Folger en Moto 3 qui s'était planté. Dommage pour lui. Ensuite, voilà. Je sais pas pourquoi je vous parle du circuit alors que c'est pas dans cette série que je vous parle des circuits. Enfin bref. Voilà. Donc là, la ligne droite. Fenati, attention, on va vivre ce dernier tour. Fenati, Miller reprend les devants. Donc elle va diverger. Enfin, Henri Martin va tenter. Oui, je vous ai dit mon nom parce que d'habitude j'ai l'habitude de jouer avec mon mec. Henri Martin va tenter de faire l'intérieur. Henri Martin fait l'intérieur sur Jack Miller. Jack Miller va tenter de riposter. Jack Miller à l'intérieur. Henri Martin qui va lui refaire l'intérieur, je pense ici. Voilà. C'est fait. Attention, Jack Miller qui va aller s'imposer. La victoire de Jack Miller. Ah, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir. Deuxième victoire de Jack Miller. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Oh là 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 là. Ah, putain. C'est dommage, mais bon. C'est la course. C'est comme ça. On finit, voilà. Un dixième de lui. On est sixième au championnat. On remonte sur Kornfeil. Voilà, le top 5 au championnat, je pense que c'est un petit objectif. Donc voilà, on a fait Misano. Maintenant, on se donne rendez-vous pour la prochaine manche qui est à Aragon. Donc je vais y couper, je vais faire les qualifs et tout. Et on se retrouve. Allez, à tout de suite. Donc voilà. Donc on se retrouve pour Aragon. Pour la course d'Aragon. Donc j'ai fait des qualifs mauvaises, je crois. Hein. Je pars voilà, 15e. Ça va pas être une super course. Hein. Je vais essayer de viser le top 10, mais franchement, ça va être très difficile. Cette piste, je l'aime pas particulièrement. J'espère qu'il y a des conditions. Non, c'est des conditions normales, je crois. Et je crois pas que c'est humide. Hein. On verra bien. Je vais tout tenter. C'est surtout cette putain de ligne droite qui est vraiment chiante. Voilà. Oh, ils sont déjà derrière. Hein. Bah, oui, normal, c'est le départ. Du coup. Voilà, Jorge Martin déjà en 10ème place. Bon, on est à l'extérieur. Putain, j'ai un truc sur Facebook. Et je suis actuellement en train de télécharger la démo de FIFA 15 pour PS4. Attention. Voilà, donc maintenant on va parler d'actualité Moto 2. Il n'y a rien de spécial là aussi. J'ai quasiment rien à vous dire en fait. Hein. C'est un peu nul, mais bon, c'est qu'il n'y a rien de spécial. Il n'y a rien de. Faut que j'aille. En fait, dans cette course, peu importe le résultat, faut que je finisse devant Kornfeil pour choper la 5ème place au général. Et Kornfeil, il va être très dur à doubler. Parce qu'il a un très bon rythme. Je l'ai suivi en qualif et je peux vous dire qu'il a un très bon rythme. Bon, là d'abord, je suis devant lui, donc on va la jouer à la défensive. Je vais tenter de remonter sur les autres, je sais pas si ça va être possible. On fait l'extérieur à Jacob Kornfeil, on lui coupe son cordon. Le petit cordon de je sais plus quoi, ce qu'il avait coupé Marquez l'an dernier à Aragon. C'était bien marrant. Enfin, pas marrant pour Pedrosa. En fait, il lui avait coupé un truc sur sa roue arrière et dès l'accélération suivante, bah, Pedrosa est parti en high side. Et il est tombé. Il s'est blessé, je crois, en plus, je sais plus. Et en fait, c'était Marquez qui était passé par l'extérieur, comme j'ai fait à Kornfeil. Voilà. C'était bien marrant. Enfin, c'était bizarre. Oh, j'ai raté ma courbe là. Je pense que je vais la refaire. Parce que d'habitude, c'est pas ça ma technique. Et là, je sais pas pourquoi je vous parlais et j'étais déconcentré. Donc là, en plus, je l'ai déjà raté. Oh là là! Oh là 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 là, ce qu'il a fait. Vite, 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 vite. Ah ouais, putain. Oh là là, ça va être juste. Hein. Oh non, ça va. Voilà. Oh là là, parce que là, c'était gros crash. Là.
Oh là là, il se bat avec Vignales. C'est une très belle bagarre. Oh, l'intérieur magnifique. Je m'en suis fait 3 là à l'intérieur. Allez, maintenant faut remonter sur le groupe de tête. Ça va être très très compliqué de reprendre ce groupe de tête qui va très très vite. J'aime pas particulièrement cette piste, pas parce qu'elle est moche, parce que non, elle est pas très moche, elle est... Voilà, il n'y a pas de grande ferveur quand tu vas à Aragon, tu te dis pas voilà, là c'est Aragon, c'est pas comme quand tu vas au Mugello ou ailleurs. Hein. Non mais bon, c'est une piste basique quoi. Le tracé est joli, mais bon, les alentours, comme vous pouvez le constater, il n'y a rien. Hein. À part des... Oh, drôle de prenage, tu vois. Arrête fou. On va quand même se calmer là parce que là on n'a plus beaucoup de rewind. J'ai pas encore eu de remarque comme quoi c'était de la triche. En plus c'est pas de la triche, c'est juste le fait de recommencer l'action parce qu'on s'est foiré. Donc voilà. Une seconde 7 de mineur. Ouais mais cette portion je suis lent, je sais pas pourquoi je n'aime pas cette portion. Allez. On va mettre, j'espère pouvoir les reprendre les gars de devant là. Bon en ligne droite ils vont me gratter, ça c'est sûr. Parce que vu la performance de leur moto comparée à la mienne, c'est sûr qu'ils me grattent. On va boire un coup d'eau, on va en profiter dans la ligne droite. On va retenir un peu sur les vibreurs là. 1 seconde 6, faut que je prenne le bon dernier. Faut que je prenne très bien ce dernier virage. Voilà, là, même s'ils me reprennent, hein, vous inquiétez pas, je le prends bien. Là quand je réaccélère, voilà. Là normalement je vais plus vite. Oui je vais être très loin, là je vais être à 2 secondes et quelques. 1,58,7 pour Miller. Je suis à 2 secondes 3. Je vais tenter de remonter. Je pense pas que ça va être possible. Je vais lâcher les autres derrière. Ah, on sait pas. Là, franchement, je sais pas. Premier secteur, je suis intraitable. Enfin, je le maîtrise très bien. Ça va être chaud. Hein. Peut-être il aurait resté un tour, peut-être. Hein. Mais là, je pense pas que ça va être possible. Hein. Franchement, là. Ça risque d'être chaud du string. Oh non, je ne croise pas là. C'est du grand n'importe quoi. Donc là je suis pas loin d'eux. Je suis vraiment pas loin. Oh là là, en plus j'ai raté cette partie là de la piste. Ah, je vais finir 5. Ah, j'avais pas envie. Je suis qu'à 1 seconde 1 là. Il y a de quoi remonter. Sur Marquez, c'est le plus abordable. Et les 3 devant, je pense pas. Mais Marquez, c'est le plus abordable. Allez. Oh, il y a Rins qui vient de faire une erreur. Allez, on prend la roue de Marquez. On double Rins. On double Marquez après. Et peut-être l'Odium. Ouh là là, Rins a fait une erreur. Et ça, c'est... Peut-être... faut que je leur fasse l'intérieur, là, dans la grande courbe. Je pense qu'ils vont me refaire l'intérieur après, mais... Ah non. Dommage. On va finir 5ème. Ah là, je me suis déconcentré quand je l'ai vu se rater. Ah, 5ème. Ah, c'est dommage. Il serait resté un tour, je les aurais repris. C'est franchement dommage. Ah ouais, là c'est désolant même. Je suis déçu. Je suis franchement déçu. Mais bon, c'est quand même bien, hein. Je fais un bon résultat. Je prends des points d'avance sur Count Fail. Bon, là après, pour remonter Marquez qui est à 47 points de moi, ça va être impossible. Mais pour 5ème du championnat, c'est très bien. Je suis très fier de moi. Donc voilà, donc on se retrouve pour Motegi. Je fais les qualifs et on se retrouve. Allez, ciao. Auront opté pour des pneus tendres.
Voilà, donc on reprend, on est à Motegi pour la course, donc je pars 13ème je crois, voilà. Pour moi j'ai pas fait une bonne qualif encore, hein. 13ème c'est nul, hein. C'est tout simplement mauvais. Après c'est à voir, hein. C'est à voir ce que va donner la course. Mais là je suis 13ème. Faut que j'essaye d'aller doubler Cornfield. Là pour l'instant on fait le départ. Maintenant actu MotoGP, rien à dire non plus. Ah si, j'avais un truc pour le Moto 2 que je viens de repenser. Voilà, ça m'arrive comme ça. Je sais pas si vous connaissez, si vous suivez le Super Sport, il y a un pilote du nom de Florian Marino. Là normalement ça doit dire quelque chose. Qui va être présent à Misano en wildcard. Mais je pense que quand je vous propose cette vidéo, Misano sera déjà passé. Mais c'est pas grave, voilà, je le dis. Hein. Je le dis pour ceux qui ont raté la course et qui aimeraient bien revoir la course Moto 2. Il y a Misano, il y a Marino dans la course Moto 2. Voilà. C'est tout. Donc là, on est dans la merde dans cette course. On était 13ème, on est 11ème, on a failli 12. Par route là. Pas top là pour l'instant la course. Je prends un peu dans l'herbe, hein. Je suis un peu un fou moi de toute façon. On va bien voir. Oh là là, je voulais faire Oliver à l'intérieur, mais il y avait ce putain de McPhee. Pour l'instant, ça se suit à la queue leu. Allez, Oliveira. On est adversaire, mais en même temps coéquipier, donc ne me mets pas par terre. Sinon, je serai obligé de t'y mettre. Non, 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 là j'ai carrément raté mon virage. Je vais le refaire parce que d'habitude je le prends pas comme ça. Mais il y a Bagnaia devant et il y a Cornfield qui est là-bas. Et Cornfield, comme vous savez, c'est mon adversaire. C'est mon adversaire de cette fin d'année. Là j'ai pris un peu l'herbe, ça m'a un peu ralenti. Mais c'est pas très grave. Ouh là là, je prends des risques, dit-il. Allez, oh. Oh là, ça m'a freiné direct là. Oh, Oliveira. Je t'ai un peu chamboulé. Allez, on est 9ème pour l'instant. C'est que pour l'instant une 10ème. 10ème sur la grille, enfin sur la ligne. Et là actuellement, Cornfield il est 8, 7, 6, il est 6. Donc ça ferait 10 points pour lui et 7 pour moi. Et on retourne à égalité. Faut que je double les deux pilotes de devant. Parce que c'est top 8 obligatoire dans ces cas-là. Pas forcément sur le jeu, mais mes objectifs affichés avant chaque course, c'est 8 août. C'est finir. Putain, j'ai du mal à parler. Finir dans le top 8 ou battre Miguel Oliveira. Voilà. Oh, il y a un hélicoptère qui passe devant chez moi. Il fait un bordel. Oh le cri. Donc voilà, donc là on rattrape Bagnaia. On va le doubler. Allez, on le double. Ah ouais, un hélicoptère. C'est rare. Parce que j'ai pas trop envie. Ils ont perdu quoi? Ils cherchent quoi? Regarde. Allez, on double, et non, Vasquez qui garde l'avantage. Putain, il passe pas en plus. Attendez, je regarde la course en même temps que ciel. Je sais pas, je le vois pas. En tout cas, ça peut être joli. Allez, c'est un peu chiant ça. Oh! Allez, intérieur, enfin extérieur. Ah, c'est bon, c'est passé. On est actuellement 7ème. C'est pas un mauvais résultat. Cornfield lui est placé en 5ème place. Il met actuellement 11 points et moi 9. Voilà, je vais essayer. Je vais espérer que Vignales le dépasse. J'ai toujours l'avantage sur lui. Et après, on finira la saison, déjà, je veux dire. Oh là, il y en a un qui est écarté. Problème technique sûrement. Problème technique derrière.
sûrement un problème technique. Je ne sais pas pour qui, mais là, ça a écarté drôlement. Oui, après on finit la saison avec la Malaisie, Phillip Island, la Malaisie et Valence. Donc normalement, je devrais être à l'avantage en Malaisie sur Cornfail, parce que j'aime bien cette piste. À Phillip Island, je devrais avoir beaucoup de mal. Et à Valence, ça devrait se jouer. Enfin, voilà, ça va être une fin de saison très, comment dire, je sais pas pourquoi je parle pas fort là. J'espère qu'on m'entendra, parce que là je suis pas trop sur le son. J'espère qu'on m'entendra bien. Au pire, vous montrer le son. Hein. Voilà, et puis je pourrais faire ça dans les retouches vidéo. Ensuite, allez. Ils sont assez loin, je ne pense pas les avoir. J'espère que Vignales va gagner, va sortir vainqueur du duel face à Cornfail. Allez. Une seconde derrière, c'est foutu. Mais on va garder cette 7ème place. On aura fait deuxième, pardon. Je me vois vainqueur à Saint-Marin, moi. 2ème, 5ème et 7ème. Voilà. Les derniers enchaînements, il ne faut pas faire d'erreur. De toute façon, j'ai 80. Donc ça va. Les derniers enchaînements de ce circuit Japon. Et voilà, la 7ème position de Rory Martin. Et c'est Cornfail qui finit 6. Voilà, je perds juste un point. Plutôt cool. Fini 7ème, donc là j'avais pas franchement grand chose à dire sur le Grand Prix. On est toujours devant Cornfail avec un point d'avance. Voilà, Marquez, c'est plus l'objectif Marquez. L'objectif c'est de rester devant Cornfail. On n'a pas regardé le résultat. Oh mince, parce que je crois bien qu'il y en a un qui a abandonné. C'est pas grave, on regardera après. On regardera jamais. Alors, on va faire le petit débrief de fin. Attendez, j'ai des trucs là sur ma tablette, on s'en fout. Donc voilà, Mega Lorenzo qui gagne à Motegi. Donc on va faire une sorte de petit débrief vite fait, bien fait. Voilà, donc là depuis Indianapolis on a pris un bon rythme. 4ème, 7ème, 1er, 2ème, 5ème, 7ème. Donc là, voilà, normalement on devrait refaire le 1er, 2ème, 5ème vu qu'on avait fini 7. On va voir. Donc voilà, j'ai pas abandonné un Grand Prix hein. Et là, depuis que je suis chez Mahindra, ça se passe bien, pour l'instant. Voilà, je suis plutôt content. Voilà, prochain week-end, ça sera Phillip Island, Sepang, Valence et je ferai... Je sais pas si je tournerai le test avec mon nouveau team, parce que de toute façon c'est qu'un tour. Donc voilà, donc on verra bien. Donc voilà, c'était Grezinix, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve pour un prochain épisode prochainement. Allez, ciao ciao.